Et le Dieu du cœur, le respect destin, dommage extérieur, doit s'unir au respect d'amour. Le premier honore la dignité de notre Seigneur, le second sa bonté. Le premier est le respect du serviteur, le second celui du Fils. Or, c'est à ce dernier que notre Seigneur attache le plus de prix. S'arrêter au respect de l'honneur extérieur serait rester à la porte, car il désire avant tout être honoré dans sa bonté. C'était différent sous l'ancienne loi. Dieu l'avait écrit sur son temple, « Tremblez en approchant de mon sanctuaire ». Il devait faire trembler les Juifs charnels et les conduire par la crainte. Mais aujourd'hui qu'il s'est incarné, il veut qu'on le serve par amour. Il écrit sur son tabernacle, « Venez tous à moi, et je vous soulagerai. Venez, je suis doux et humble de cœur. » Durant sa vie mortelle, notre Seigneur a mérité son titre de bon. Les disciples, et même ses ennemis, l'appelaient Majesté bonne, bon maître. C'est aujourd'hui, c'est dans l'Eucharistie que notre Seigneur veut jouir de son titre de bon maître. Loin de changer, il accrut sa familiarité avec nous. Il veut que nous nous arrêtions à sa tendresse, que nous dilations notre cœur, que nous trouvions notre bonheur à contempler celui qui nous a tirés à ses pieds. C'est le sens de son voile sacramentel. Nous sommes plus puissamment attirés par le grand que par le bon. Si notre Seigneur nous montrait sa gloire, nous y reposerions sans aller à son cœur. Nous serions des Juifs, mais notre Seigneur veut que nous soyons des enfants. Aussi ne réclame-t-il le respect extérieur que comme premier acte préliminaire qui nous conduit à son cœur où il nous fera reposer en paix. Si nous le voyions dans sa grandeur, nous tremblerions, nous tomberions à terre, nous ne ferions jamais d'acte d'amour. Nous ne sommes pas encore au ciel. Il existe des vivres qui ne parlent que de la majesté de Dieu. C'est très bien en passant, mais s'arrêter à la grandeur de Dieu, y faire toute sa prière, n'est pas souhaitable, car cela fatigue. Devant notre bon maître, on peut prier 1 heure, 2 heures sans fatiguer son esprit. Si les distractions viennent, on demande pardon, et cela autant de fois qu'elles se présentent. On ne se lasse pas, car on sait qu'on obtiendra toujours le pardon demandé. Mais dans le premier cas, après quelques distractions, on quitte la prière tout découragé. Dieu met la considération de la bonté de notre Seigneur l'honneur. Elle la met en œuvre, car sa bonté ne peut se répandre que sur ce qui est au-dessous d'elle. En me faisant tout petit et tout humble, je suis inondé de ses grâces, de ses douces effusions. Nous mettons alors avec les pauvres, les petits, que notre Seigneur aime tant. Nous lui disons, « Vous êtes si bon. Ah, voici quelqu'un sur qui répandre votre bonté. » C'est alors que nous parlons. Autrement, nous faisons comme devant les rois. Nous tremblons et nous nous taisons, ne sachant quoi dire. Mais l'Eucharistie, par sa douceur, rend éloquente les langues des petits-enfants, et nous sommes tous des enfants. La bonté de l'Eucharistie rend nos prières plus douces et plus faciles. Nous sommes portés à nous enorgueillir de nos grâces et à nous regarder comme propriétaires de ces grâces. Notre Seigneur n'aime pas cela. Il nous les donne pour les faire fructifier à sa gloire. Il permet alors que nous soyons assaillis de distractions pour nous humilier. Nous voulons prier sans distraction, et nous ne le pouvons. Je vais renoncer à la prière, dit quelqu'un, car je n'y accumule que des péchés. Non, non, cela est faux. Confiez-vous à la bonté de notre Seigneur, et vos fautes ne vous effraieront plus. La miséricorde vous pardonnera. Elle est personnifiée devant vous. Le culte d'amour doit nous faire entrer avec une grande confiance dans la présence de notre Seigneur. Personnifions son amour. Disons-lui, « Seigneur, me voici que vous avez tant aimé, à qui vous tendez les bras. » Cette pensée dilatera le cœur. Dites-vous que notre Seigneur vous aime personnellement. On ne peut rester insensible à une telle pensée. Cette pensée est d'ailleurs le secret de la vraie recueillement. Riez de forcer. Être recueilli en notre Seigneur, agir dans cet esprit, remplir toutes les obligations de votre état, jetez-vous dans la bonté de notre Seigneur. Votre cœur battra dans le sien, et c'est là le recueillement. En même temps, l'esprit reste libre et indépendant. Vous pouvez le plier à ce que vous voulez.
Le cœur dirige et gouverne la tête. Il lui transmet son influence. Ainsi la présence de Dieu est liée à tout. Si l'esprit était toujours sous l'impression de sa grandeur et de sa majesté, il s'absorberait ou se fatiguerait, et perdrait de vue Dieu ou ses propres devoirs. Mais le recueillement du cœur est réel. Dieu nous a donné un esprit plus ou moins limité, qui s'épuise vite. Mais le cœur a une bien plus large portée, une puissance bien plus haute. Il peut toujours croître en amour, et la présence aimante de Dieu pénètre tout. Il nous encourage à l'action. Sous son influence, nous savons bien que Dieu est bon et miséricordieux. Nous vivons dans sa libéralité. C'est ainsi que le serviteur nouvellement engagé vole au signe de son maître. Ce dernier ne lui doit aucune reconnaissance, car il agit en vue de son salaire. Mais l'obéissance filiale a un parfum que rien ne peut remplacer et que rien ne peut lasser. Elle est affectueuse, elle est exempte de vanité. Voilà ce que notre Seigneur exige de nous. Il veut qu'un petit filet en coule vers les parents, mais le grand fleuve, il le veut pour lui. Donnons-lui donc tout notre cœur. En entrant dans sa présence, offrons-lui l'hommage de respect instinctif et profond pour sa majesté, mais après cela, hâtons-nous de nous jeter dans les bras de sa bonté et d'y demeurer. Man indilectionne mi, demeurez dans mon amour.